Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Joyeux Noël à tous et à toutes. Un Noël de la paix à toutes les nations. Un Noël de la paix à toutes les églises, tous les enfants de Dieu. Un Noël de la paix à toutes les nations aujourd'hui en situation de détresse ou en guerre dans les pays en conflit. Un Noël de la paix aux pays non encore hâtés par l'Évangile. Nous allons parler des psaumes de décret dans Luc chapitre 2 verset 14 où nous allons chanter Noël selon ceux-là qui ont assisté à la scène à Bethléem. Avant d'aller plus loin, que Dieu vous bénisse tous et Merry Christmas. C'est un sujet d'actualité. Excuse-moi d'abord pour avoir raté mon message de dimanche passé. Je n'ai pas eu le temps. Excuse-moi beaucoup, sincèrement. Et aujourd'hui, je n'ai pas eu aussi le temps de présenter mon message parce qu'on était trop pris par les Christmas et les Noël dans nos églises. C'est pourquoi le message passe aujourd'hui. Pour vous, c'est lundi. Et j'espère que nous aussi, nous sommes encore le soir. Le dimanche, il devrait passer le matin. Je vous remercie sincèrement. Nous allons voir le temps convenable, le temps de la grâce, le temps qui nous est donné. Et nous allons lire chapitre 2, verset 14 de Luc. Nous allons chanter avec ceux-là qui ont assisté à Bethléem, la naissance de Jésus. Pendant la fête de Nativité, un message qui tombe. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés, selon Louis II. Mais aussi dans notre verset, version Darby, la Bible d'Arby dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. » Selon la Bible, Martin, gloire soit à Dieu dans les lieux très hauts, que la paix soit sur la terre et la bonne volonté dans les hommes. King James, la Bible, Glory to God in the highest, and on earth peace good will toward men. English Revised Version, Glory to God in the highest, and on earth peace among men, in whom he is well pleased. Gloire à Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Père Céleste, nous disons merci pour ces moments merveilleux. Disons merci pour cette chanson qui a été chantée à Bethléem. Les anges et les anges ont chanté, les bergers ont chanté. Et Marie et Joseph, qui étaient sujets à Bethléem, de la gloire. Ce soir-là, Seigneur, tu as été un visiteur, un cadeau merveilleux dans ce monde. Nous avons entendu ce message, nous avons cru. Et aujourd'hui, nous partageons ce message pour la gloire de ton nom.
Daigne, Seigneur, nous accompagner. Laissez pénétrer notre âme, notre cœur, et brisons le silence. Chantons la gloire de Dieu dans le nom tout-puissant de Dieu. Que toute la terre réjouisse, retrouve la paix, retrouve la consolation, retrouve un moment merveilleux de te glorifier. Nous disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Chers frères, serviteurs de Dieu et bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas continuer le message. Comment s'est passée l'histoire? Comment Jésus est né à Bethléem? Comment se sont passés les événements, les différents événements? Des jours, comment il n'a pas trouvé l'hôtel, où il n'a pas trouvé là où il devrait passer la nuit, cependant le recensement. Mais ce que Dieu a prévu, quand même s'est passé, parce que Jésus est né. Et les anges, amen, les bergers ont chanté gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et la paix sur la terre a été proclamée. Elle a été agréée parmi nous. C'est pourquoi nous chantons la gloire. Nous assistons, même si les gens détournaient cette chanson, on a dédié aux enfants. La fête est dédiée aux enfants. Mais c'est pour tout le monde, les adultes, les âgés, le message de Noël. Et je vous le souhaite aujourd'hui, joyeux Noël à tous. La paix soit avec vous. Les sujets d'actualité, et nous allons aujourd'hui ne pas poursuivre cela dans les chants et les cantiques comme je l'avais prévu dans Psaume, quand nous avons parlé des psaumes des degrés. Mais à ce moment-là, je vous invite à avoir cette attitude de louer avec David, de louer avec les enfants des psaumes, les fils de Corée, etc., les Asaph et les autres. Chantons cette chanson de Luc, chapitre 2, verset 14. Mais ce n'est pas le message que j'ai aujourd'hui. Le message, c'est quoi? Nous allons parler du temps convenable, le temps de la grâce, le moment venu, le moment favorable. Amen. Le moment favorable, c'est aujourd'hui. De deux façons. D'abord, nous allons parler de comment cela s'est passé. D'une façon, dans l'histoire de la rédemption, dans l'histoire du plan de Dieu, dans le plan de salut, de deux étapes. Première étape du début, c'est ce qu'on appelle l'évangile préliminaire, protévangile, que nous lisons dans Genèse 3, 14. Quel jour Dieu a promis le salut de l'humanité. Tout a commencé en Éden. Dieu donne la chance aux hommes après avoir péché en Éden. Il donne la chance, mais une longue, sous-titre d'une prophétie, une prophétie initiale qui a été longtemps attendue depuis des siècles, des milliers d'années. Dieu a voulu sauver l'humanité. Lisons chapitre 3, verset 15, chapitre 3, verset 14. Cet évangile, c'est l'évangile primordial, mais aussi quand est-ce que cela s'est accompli?
Nous allons lire en Galates, chapitre 4, verset 4. Lisons d'abord Genèse chapitre 3, verset 15. Qu'est-ce que ça dit? Si nous lisons depuis 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu marcheras de la poussière tous les jours de ta vie. L'homme, donc en 12, l'homme répondit, la femme que tu m'as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Au 15 maintenant, ce qui nous intéresse. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, Dieu parle à la femme. Dieu parle aux hommes qui venaient de pécher. Ève et Adam, Dieu leur donne la chance prophétique, un message prophétique. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, Ève, l'homme et le serpent, c'est Dieu qui juge maintenant. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais une chose est là, c'est une prophétie initiale tant attendue depuis Éden. Tout a commencé à Éden, c'est là commencé donc le péché, la chute de l'homme, mais aussi le salut, le plan du salut a commencé à Éden. En Éden, Dieu proclame une nouvelle alliance, mais aussi un début du plan de Dieu. Dieu donne la chance aux hommes de tous les temps à travers toutes les dispensations qui ont été établies par après. Mais à la ligne des dispensations, donc à la sixième, avant la sixième, il y a un temps de silence entre l'autre. Un silence de Dieu, un silence d'incertitude, un silence sans vie ni espoir de l'au-delà, période entre le Nouveau et l'Ancien Testament, une vie de tâtonnement où l'homme cherche la voie de sortie, une vie sans avenir ni objectif, une vie à haut risque. Quand nous chantons Dieu aujourd'hui, nous célébrons Noël parce que la voie est déjà établie. Elle est déjà établie. Le salut est là. Dieu a donné son Fils unique pour que quiconque qui croit à lui ne périsse point. Mais avant cette voie-là, qu'est-ce qu'il y avait? Rien. L'homme était dans le désespoir. L'Ancien Testament n'est apparemment que la prophétie du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament n'est que l'accomplissement de l'Ancien Testament. Tout commence en Éden, comme je l'ai dit, et se termine en Éden. En Éden, Dieu juge l'homme et le serpent, mais aussi il y promet le salut. C'est pourquoi, quand vous lisez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tout se complète. Toutes les Écritures se complètent et s'expliquent par elles-mêmes.
Quand vous lisez une prophétie de l'Ancien Testament et vous trouvez l'accomplissement dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi parfois Jésus et les autres comme Paul citaient l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament pour dire qu'il y a une prophétie qui s'accomplit dans le Nouveau Testament. Avant d'aller dans les... mais quand, après avoir donné cette promesse de Genèse 3, 15, le serpent qui va écraser, qui va mordre l'homme au talon, mais l'homme qui va écraser la tête, ça a une signification très importante. Cette signification donne une vision de Dieu de sauver l'humanité depuis Éden jusqu'à la fin, jusqu'à la croix de Golgotha, où Jésus va écraser Satan complètement. Et nous allons chanter maintenant la gloire et la victoire de Jésus sur les péchés, sur les diables et sur la chair elle-même. Gloire à Dieu. C'est aujourd'hui Dieu, dans son mystère, se transforme en homme. C'est Jésus qui est né à Bethléem. C'est un mystère qui se révèle maintenant. Nous chantons la gloire de Dieu. Nous chantons celui qui est venu. Nous chantons gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Quand nous allons méditer cette partie-là d'Éden jusqu'à la dispensation de la grâce, il y a tout un espace. Il y a des milliers d'années. Il y a des années, des centaines, des siècles. Maintenant, Dieu se révèle dans le Nouveau Testament. Quand nous allons lire dans Galates 4, verset 4, 4, verset 4, Galates 4, verset 4, lisons dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça dit? 4, verset 4, Galates. Lisons dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que Paul dit? Que dit Paul quand le temps est accompli? Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Gloire à Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Amen. Voilà un moment merveilleux du salut qui s'accomplit dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle et il se révèle pour maintenant nous aider à sortir de cette faiblesse devant la loi. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Ce Fils qui a été promis dans Genèse 3, 15, s'est accompli ou s'est révélé en Galates chapitre 4, verset 4. Et nous allons lire, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Bien-aimés dans le Seigneur, pour résumer notre message, parlons d'abord du temps qui s'est passé entre cet Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je vais me résumer dans ce sens. Tout commence en Éden, se termine en Éden, et entre-temps,
entre l'Ancien et le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a une feuille vierge, un papier blanc, sans rien. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Tout un silence. Dieu ne parle plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons en parler après. Mais avant d'y arriver, les érudits donc de la Bible, ceux qui ont écrit la Bible et ceux qui ont organisé, ils ont dit qu'il y a différentes périodes, les différentes périodes, ce qu'on appelle dispensationnisme, dispensation. Donc, différentes périodes que je vais parcourir très rapidement, sans aller dans les détails, qu'il y a à peine 7 dispensations générales. La première dispensation, c'est le temps de l'innocence, avant le péché. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, verset 28 jusqu'à 30, ou chapitre 2 de 15 jusqu'à 17, donc verset, ça couvre toute la période d'Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden avant qu'ils ne pêchent. Qu'est-ce qui caractérise cette période? Au cours de cette dispensation, les commandements de Dieu étaient d'abord, ou la mission que Dieu a donnée à ces deux hommes, femmes et hommes, c'était de remplir la terre, d'assujettir tout ce qui était là, de dominer sur les animaux, de prendre soin des jardins et enfin de s'abstenir de manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Voilà ce qui était là comme mission d'Adam et Ève dans Éden. Jusque 5 choses, 5 missions, 5 activités. Remplir la terre, assujettir tout ce qui était là, donc dominer aussi les animaux, prendre soin des jardins et s'abstenir de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu nous a avertis et il nous demande seulement d'obéir. À travers Adam, nous avons chuté. À travers Adam, nous n'avons pas pu obéir à tout ce qu'il a donné. Mais ils ont désobéi. On ne sait pas combien, quelle période s'est passée entre cette sainteté donc avant la chute. Deuxième dispensation, c'est quoi? C'est la conscience. Quand Adam et Ève ont mangé l'arbre interdit ou le fruit interdit, Dieu a jugé. Voilà le message que nous allons lire dans Genèse 3, 15. Dieu a jugé l'homme et il a promis qu'à travers la maman, donc une femme, sortira un fils qui va briser la tête du serpent. Et à partir de ça, parce qu'ils ont mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal, et maintenant l'homme se vit dirigé, conduit par la conscience. C'est la dispensation qu'on appelle la dispensation de la conscience, qui a duré plusieurs années, environ 1656. Donc, à ce moment-là, quand Dieu a vu que l'homme a péché, il a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a placé ce qu'on appelle l'arme donc pour séparer la gloire de Dieu de l'homme. L'homme s'est vu évincé, donc c'est l'éviction d'Adam et d'Ève du jardin jusqu'au déluge. Cette période de la dispensation commence en Éden jusqu'au déluge. La dispensation va jusqu'au déluge. Quelle était la malédiction d'abord que Dieu a donnée au serpent? C'est le serpent qui a été maudit. Il y a le changement pour la femme et la maternité. Il y a la malédiction de la nature, où l'environnement a changé.
Et tout ce qui était aplani, maintenant changé. On ne peut pas encore marcher comme il faut se protéger parce qu'il y a toute la terre maudite. Il y a aussi l'imposition du travail à l'humanité pour produire de la nature. Mais aussi la sueur, il faut manger de la sueur. La promesse de Christ, descendant de la femme, qui écrasera la tête du serpent. Gloire à Dieu. C'est voilà la prophétie maintenant qui est là et nous devons attendre les moments convenables et les moments favorables, les moments convenables pour être sauvés. La dispensation, donc la période qui a suivi, donc la troisième période, c'est la dispensation du gouvernement humain qui commence de Genèse chapitre 8. Dieu a détruit la vie sur la terre par le déluge, en ne sauvant qu'une seule famille pour recommencer à zéro avec l'humanité. Quand vous lisez chapitre 6 de la Genèse, Dieu a vu que tous les hommes de la terre sont corrompus, excepté Noé, qui était juste. Il a adressé les promesses et les commandements suivants à Noé et à sa femme. Lorsque, après le déluge, donc il a pris un déluge après 120 ans, donc il a donné la chance à tous les hommes d'accepter le message de Noé. Noé qui leur suggère qu'il y a un déluge qui va venir, mais c'est lui qui accepte d'entrer dans le déluge, qui est changé et entrer avec lui dans l'arche, sera sauvé. Mais combien ont accepté? Sauf ses enfants, ses 3 fils et leurs femmes, ils étaient 8. Il a adressé les promesses après le déluge. Qu'est-ce que Dieu agirait? Il ne maudira plus la terre. Noé et sa femme devront la repeupler. Ils domineront sur les animaux. Ils pourront désormais manger de la viande. La loi de la peine capitale est établie, etc., etc. Vous allez lire tout cela dans Genèse. La suite, chapitre 6, 7, 8, jusqu'à 11. La dispensation numéro 4, c'est la dispensation de la promesse. Entre une dispensation et une autre, Dieu teste l'homme, mais aussi l'homme essaie de s'adapter à la nouvelle alliance. Mais l'homme ne s'adapte pas facilement, mais il change souvent. Dieu, parfois, se met en silence pour repenser comment encore donner une voie de sortie, un message du salut. Dans la poursuite de son salut, dans la rédemption de l'homme, qui va d'Éden, chapitre 3, verset 15, Dieu poursuit son plan de salut. Il donne la promesse qui commence avec l'appel d'Abraham. Se poursuit pendant la vie des patriarches, Isaac, Jacob, etc., jusqu'en Égypte. Dieu donne toujours la promesse. Cette promesse qui va jusqu'au peuple issu d'Abraham, que nous appelons les Juifs ou les Israélites, le peuple. Mais cette promesse jusqu'en Égypte, Dieu donne ce qu'on appelle la promesse. Il donne la promesse. Il a donc duré 430 ans environ. Au cours de cette dispensation, Dieu construit une grande nation qu'il avait choisie comme son peuple. Imaginez-vous les enfants, les descendants d'Abraham, donc les enfants, donc la famille de Jacob qui vient en Égypte, 70 10 personnes seulement, mais il rentre des centaines de milliers. Donc, quand ils allaient
à Canaan. Cette promesse, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est une nouvelle alliance avec les enfants d'Abraham. Abraham deviendra une nation, le père d'une grande nation, il rendrait son nom grand, il bénira, donc toutes les bénédictions, mais aussi à ce que nous sommes entrés dans cette alliance, nous hommes. Mais l'homme n'a pas obéi suffisamment cette alliance. Il appartient au peuple des 12 tribus d'obéir et marcher comme leur père Abraham. Mais ils ne l'ont pas réussi. Jusqu'à ce que, quand Dieu a voulu délivrer le peuple de la servitude d'Égypte, de Pharaon, et il a proclamé une autre alliance qu'on appelle l'alliance entre lui et son peuple à travers la loi de Moïse. Donc c'est la 5e dispensation, celle de la loi. Elle a duré presque 1500 ans. Donc Dieu conduit son peuple et lui demande d'obéir à la loi. Cette loi qui a été donnée sur le mont Sinaï à Moïse, en 10 commandements, et ça conduit le peuple dans leur exode jusqu'au pays de Canaan. Ça, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, né à Bethléem, grandi à Nazareth et qui est venu mourir à Jérusalem, à Golgotha, à la croix de Golgotha, crucifié et enlevé au ciel. Dans cette période-là, quand Jésus est crucifié, c'est la fin de la période de la loi. Maintenant, Dieu proclame, doit dire qu'est-ce qui se passe. Il fait une évaluation et à la fin, il trouve que personne ne se conforme pas à la loi, qui était 10 commandements, qui se sont subdivisés en 600, qui n'ont pas obéi les lois sociales, jusqu'à ce que Jésus lui-même a dit qu'il n'y a que 2 commandements. Aimer Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit, mais aussi aimer ton prochain comme toi-même. Jusque 2. Quand ils étaient 610, alors Jésus les réduit à 2 seulement, qui se résument en amour. Dieu essaie d'apprécier cette obéissance, mais l'homme toujours n'obéit pas, mais désobéit à la loi. C'est pourquoi à la fin, Dieu pense à autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme devient impossible. Avant d'arriver à la dispensation numéro 6, ou la période numéro 6, selon la Bible, avant de l'aborder, il y a eu un moment de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce silence a duré 400 à 500 ans, sans entendre la voix de Dieu. Chacun se demande que s'est-il passé au juste. Quand vous trouvez entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre Malachie et Matthieu, donc les évangiles, on se demande que faisait Dieu entre-temps. Avant de continuer, parlons du silence et posons-nous quelques questions. Qu'est-ce qu'un silence? Bien-aimés dans le Seigneur, on peut se demander si Dieu a essayé 5 fois, 5 alliances, et que l'homme ne devient pas juste ou continue à désobéir depuis Adam jusqu'en Israël, donc à Canaan, jusqu'à la croix, jusqu'à ce Dieu a envoyé son Fils
et ne l'ont pas obéi. Que fait Dieu maintenant? Dieu a pensé à une nouvelle alliance. Mais d'abord, il a fait silence. 400 ans, sans parler, sans attendre la voix de Dieu. Qui sentirez-vous s'il y a un ami et que vous passez jusque 12 heures sans se parler? Une femme et un homme mariés, si aujourd'hui, si on ne communique pas, on commence à se poser des questions. Si mon mari ne communique pas avec moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Si moi-même je connais une femme, madame, elle va se demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis en tort? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas? Alors, qu'est-ce qu'un silence? Un silence n'est autre que absence de bruit. Le fait de se taire, de ne plus faire de bruit. Comment expliquer, en quelque sorte, le silence? Le silence est, dans son sens original, l'état de la personne qui s'abstient de parler. Dans son sens actuellement le plus courant, c'est l'absence de bruit. D'abord, l'absence sans son indésirable. Le silence absolu serait l'absence impossible de tout ou de son qu'on peut entendre, donc audible. Pourquoi parfois le silence est puissant? Bien aimé dans le Seigneur, le silence est puissant. Parfois, le silence est positif. Quand quelqu'un s'abstient de dire subitement, il est en train de raisonner. Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut répondre par l'arrogance ou par la violence? C'est parfois, le silence est puissant. Le silence nous permet de prendre le temps pour nous, le temps de réflexion, le temps de se libérer de nos angoisses, le temps de se libérer de nos inquiétudes, de vivre des moments de paix et de plaisir ou de se ressourcer. C'est dans le silence que réside notre force morale et spirituelle. Bien aimé, on peut toujours se demander, est-ce que vous avez eu le temps d'interpréter le silence de ton ami? Si vous avez un ami et qui s'éteint un jour, il fait le silence, on se pose beaucoup de questions. Comment interpréter le silence de quelqu'un? En psychologie, dans une relation, quel que soit le silence, est souvent une autre façon de communiquer. Lorsque le ressenti est difficile à exprimer et qu'il s'agisse d'un moment de bien-être ou de mal-être, il peut aussi être utilisé quand on a peur d'être incompris. Ainsi, éviter tout malentendu. Interpréter le silence de quelqu'un qui ne veut pas parler, c'est peut-être être sage. Quels sont les avantages du silence maintenant? Parlons des avantages. Dans un monde aujourd'hui agité, bruyant, il est tellement réconfortant de constater jusqu'à quel point le silence peut être réparateur, rassurant, mais aussi apaisant. Et pourtant, le silence est là. Il est à notre disposition. Pourquoi ne pas choisir le silence quand il y a violence? Quand ton ami trouve qu'il est violent et il oppose souvent par des gestes arrogants et il vous entend seulement jusqu'à ce que vous prononcez un mot et il est mort, il vous tue, il vous fait du mal. Comment comprendre le silence d'une personne? Le silence comme punition, c'est le meilleur moyen que nous trouvons pour crier nos limites. Il faut faire silence. En Hébreu, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 12, Dieu a quand même parlé.
pendant des siècles et des siècles, pendant les dispensations que nous venons de dire, Dieu parle. Il parle quand même. En Éden, Dieu a parlé. À Noé, il a parlé. Au temps d'Abraham, Dieu a parlé. Au temps de Moïse avec la loi, il a parlé. Mais quand il est arrivé à Canaan, et pendant des siècles, 1500 ans, et à la fin, avec les prophètes, quels prophètes? Depuis les prophètes Ésaïe jusqu'à Malachie, Dieu parle. 17 prophètes. Ésaïe, Ézéchiel, Daniel et les autres. Amos jusqu'à la fin. Dieu, à la fin du livre de Malachie, il s'est tué. Pendant 400, 500, il est silencieux. Pourquoi? Que nous dit la Bible, Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2? Qu'est-ce que ça dit? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Maintenant, c'est le Nouveau Testament. Dieu veut parler. Il a utilisé les prophètes, il a utilisé nos pères comme Abraham, il a utilisé donc Noé, il a utilisé sa voix ou même plusieurs façons de dire. Et maintenant, ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. Il a établi l'héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Dieu maintenant veut nous parler. C'est la 6e dispensation. C'est la dispensation actuelle. C'est la dispensation qu'on appelle de la grâce. Et à ce moment-là, nous l'appelons, c'est le temps convenable que nous avons lu en Galates, chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais lorsque les temps ont été accomplis, l'accomplissement du temps, donc c'est Kairos. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Cette période de grâce commence après la crucifixion, donc la mort de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit pendant qu'il était là? Dieu dit, donc Jésus dit, il y prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour nous. Pour nous. Luc chapitre 22, verset 20. Jésus se donne lui-même un rançon. Il se donne lui-même comme un sacrifice vivant. Il accepte de mourir. Il établit un nouvel âge, âge de la grâce, où c'est l'âge de l'Église, correspondant à la 69e et la 70e semaine de Daniel, chapitre 9, verset 24. Il a commencé avec sa mort à la croix. Et ça prendra fin avec l'avènement ou l'enlèvement de l'Église. Chapitre 4, premier épître de Thessaloniciens. Gloire à Dieu, c'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le temps, le moment de la grâce. Le moment où Dieu se manifeste en chair et en os. Dieu se manifeste lui-même parmi les hommes. C'est pourquoi nous avons chanté la paix de Noël
Maintenant, tout le monde se réjouit. Et ça prendra combien? 2000 ans. Nous avons plus de 2000 ans. On ne sait pas quel jour ça va terminer, mais nous pensons que Dieu est toujours au trône pour nous sauver. Il a commencé avec la mort de Christ, il finira quand il viendra juger le monde. Cette dispensation est mondiale maintenant. Ça ne concerne pas seulement les Juifs, mais les non-Juifs. Il concerne tout homme qui croit en lui. Responsabilité de l'homme. Maintenant, nous sommes des hommes pendant cette dispensation de la grâce et il faut croire en Jésus. Notre responsabilité, c'est quoi? C'est croire en Jésus-Christ et être sauvé. Les fils de Dieu. Au cours de cette dispensation, le Saint-Esprit demeure en les croyants en tant que consolateur. Ces dispensations perdurent depuis 2000 ans environ et personne ne connaît ni l'heure ni l'année que cela va se terminer parce qu'on ne sait pas le jour de l'enlèvement. Mais nous savons qu'elle prendra fin avec l'enlèvement de l'Église. Les croyants nés de nouveau qui iront au ciel avec Christ, après quoi Dieu jugera le monde pendant 7 ans. 7 ans, c'est ce qu'on appelle la 70e semaine prophétisée par Daniel, chapitre 9, verset 24. Maintenant, nous allons lire cela et nous allons terminer par la dernière dispensation. La dernière dispensation, c'est la dispensation du royaume. 7 ans dans les cieux, dans les airs avec Jésus-Christ, l'Église et Jésus-Christ, ils vont se réjouir là-bas, mais un jour vont revenir. Zacharie a vu descendre sur la montagne, le mont des Oliviers, jusqu'au mont des Oliviers, lorsque Jésus revient. C'est Jérusalem et les hommes verront avec leurs yeux descendre sur la terre pour régner 1000 ans avec lui. C'est la dispensation du royaume, les milléniums. Il va durer, ce royaume va durer 1000 ans, au cours desquels Christ lui-même régnera sur la terre. C'est là maintenant qu'il va démontrer comment est-ce qu'un serpent peut vivre avec un enfant, un lion peut vivre avec une vache. Comment est-ce que l'homme sera en paix avec l'autre? C'est maintenant l'occasion de voir la paix complète. Pas de guerre, pas des hôpitaux, pas d'armée et la police. Ce sera la paix dans ce monde. Ce royaume sera accompli maintenant. Gloire à Dieu. Sa paix sera accomplie. La nation juive qui sera encore là va voir Jésus revenir. Même ceux qui l'ont percé verront Jésus revenir. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 1, verset 7, qu'est-ce que ça dit? Chapitre 1, verset 7 de l'Apocalypse, qu'est-ce que ça dit? Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Voilà maintenant l'occasion de dire le temps favorable, c'est aujourd'hui la période de la grâce. C'est maintenant l'occasion de chanter. Le temps est accompli. Christ est né. Christ a grandi.
il est né d'une femme pour nous libérer de l'esclavage du péché. La célébration de Noël ouvre une nouvelle alliance de la bonne nouvelle à toutes les nations du monde. Aujourd'hui, cette bonne nouvelle sera proclamée jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut proclamer cette bonne nouvelle partout. Et c'est la dernière dispensation. C'est la dispensation de la chance. C'est la dernière chance. Il faut en tirer profit. Chapitre 10, verset 11 de la première lettre aux Corinthiens, que ça nous dit, ces malheurs leur arriveront pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir quand nous vivons en un temps proche de la fin, temps qualifié de mauvais, selon Éphésiens. Dieu nous a donné un moment favorable. Avant de mettre fin à notre sermon du jour, posons-nous cette question. Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre roi et sauveur personnel? Avez-vous de l'assurance de votre salut? Est-ce que la dispensation de la grâce, l'avons-nous dit? Dieu a parlé à travers sa parole de son Fils. Avez-vous entendu cette parole? Avez-vous le temps de la méditer suffisamment? Célébrons sa naissance, sachant qu'il est déjà né à Bethléem, mais aussi il a grandi, il a accompli sa mission sur la terre, il a été crucifié, il retourne auprès de son Père et nous attendons son retour. Que Dieu vous bénisse tous. Joyeux Noël, et proclamons cette bonne nouvelle et chantons avec lui parce que Dieu merveilleux, il est notre Père, notre salut. Il y vient bientôt. Quand nous allons chanter Cantique 329 qui nous dit Nezerwa cha newasiwe haralesu ula mabayiba mongwese mwe musangwe owo nemukinguri umwakirabazo kandi zaremwe zose Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, chantons la paix soit avec vous, mais aussi attendons son retour, parce qu'il a accompli sa mission et nous vivons une dispensation de grâce où Dieu nous donne la chance de vivre et d'espérer à son retour et espérer à son salut complet. Dans le nom du puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse tous, joyeux Noël et à bientôt au dimanche prochain. Amen.